pour donner le coup d'envoi de LSA TV 2025, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés sur le plateau, pour la grande interview, Yann Mick, directeur du recrutement de Bertrand Franchise. Bonjour Yann et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors Bertrand Franchise, on va le rappeler, vous êtes le leader français de la restauration en franchise autour de 10 marques. On ne va pas toutes les citer, mais vous les connaissez tous. Et donc pour commencer, une première question toute simple. Quel a été le bilan de l'année 2024 pour Bertrand Franchise? Quelle a été votre dynamique en termes de réseau, d'actualité? Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses et que l'année a été très riche. Une année dense pour Bertrand Franchise, mais comme d'habitude, on va dire Oui. comme chaque année, ça ne change pas. Donc les équipes sont toujours sur le gris et toujours effectivement une année complète. En fait, on a ouvert 110 sites pour parler concrètement sur Bertrand Franchise sur l'année 2024. Comme vous l'avez dit, on est leader effectivement de la restauration, mais on a encore élargi effectivement nos segments, mais on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. On garde un petit peu d'éléments pour tout à l'heure. Effectivement, pour parler 2024, on a élargi nos enseignes avec la Master Franchise sur Paradis du Fruit et Hanoï Café, ce qui nous ont permis d'accéder encore à un autre segment. Mais une année très dense, effectivement, en ouverture sur 2024. Donc, ce qui nous fait dépasser aujourd'hui les 1200 sites sous enseigne pour Bertrand Franchise. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on l'a dit, on va aborder les conditions de succès, de développement de son réseau de franchise, d'où votre présence sur ce plateau. Alors, évidemment, il y a plusieurs conditions pour réussir à se développer, mais il faut bien commencer par une première. Alors, pour vous, quelle est la première clé de la réussite ? Alors, je vais vous étonner, accrochez-vous. Le concept. Déjà, un franchisé, je pense que le premier regard qu'il doit avoir, c'est le concept. Bien sûr, en être amoureux, ça c'est effectivement, il faut accrocher avec le concept, le vivre et être investi sur le concept. Mais après, moi j'aime dire, le concept, il doit être rentable, éprouvé et approuvé. Rentable, il est amoureux, c'est bien, mais est-ce qu'il va gagner de l'argent ? Voilà. Deuxième, c'est éprouvé, et là c'est plutôt le franchiseur. C'est est-ce que le franchiseur a éprouvé son site. Voilà, effectivement, comme on a plus de 30 sites, nous, avec Volfoni, ou plus de 100 avec Hippopotamus, ou même plus de 200 avec Au Bureau, on peut dire qu'on a éprouvé, effectivement, autant devant les secteurs que devant la clientèle nos concepts. Et approuvé, alors ça va faire plaisir à certains de nos amis banquiers qui sont dans la salle, c'est approuvé par les banques. Parce que ça aussi, ça aide pour l'expansion. Et oui, c'est aussi une grande nouvelle aujourd'hui sur le salon 2025. Il faut de l'argent pour développer des sites et pour que nos franchisés effectivement puissent développer les sites. Donc effectivement, dans ce cas-là, il faut que les banquiers aient approuvé. Et effectivement, Bertrand Franchise passe beaucoup de temps à expliquer les concepts aux banquiers pour que le franchisé, quand il veut effectivement faire financer son site, puisse avoir un accord. On va en parler tout à l'heure du financement, effectivement c'est un vrai sujet aussi. Alors on l'a dit, la force du concept, ça c'est le premier élément, j'ai envie de dire, si on doit classer les éléments. Ensuite il y a évidemment l'emplacement, c'est vraiment une condition du succès, c'est un sujet qu'on abordera aussi tout à l'heure dans la table ronde. Alors comment s'articule votre stratégie d'implantation entre les différentes marques? Vous avez plus de 10 marques, ou 10. Voilà, comment ça s'articule, qui va où, et ensuite comment vous faites pour trouver le bon emplacement? Alors, en fait, déjà, les emplacements sont très liés effectivement à la géographie, la région. Donc, il faut des équipes pour aller chercher ces emplacements. C'est bien de le rappeler. Voilà, il faut des équipes. Donc, toujours pareil, le franchisé, quand il regarde avec qui il doit se développer, il faut regarder quelle est la force de frappe qu'a le franchiseur aujourd'hui pour se développer. Bertrand Franchise a 35 personnes qui sillonnent toute la France pour trouver les meilleurs emplacements. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu dans le confort parce qu'effectivement, signer Bertrand Franchise un emplacement, bizarrement, la signature passe beaucoup mieux auprès des bailleurs et on trouve des emplacements premium pour nos équipes. Après, vous dire, effectivement, par concept, nos responsables de l'expansion ont des guides. Pour certains, il faut des emplacements à influx, pour d'autres centres commerciaux, pour d'autres centres-villes, etc. Vous avez quelques exemples parce que c'est toujours... par exemple, je vais vous donner le dernier, Paradis du Fruit. Et effectivement, il faut des passages à flux. Voilà, il faut des emplacements à flux pour que, tout simplement, c'est une enseigne extraordinaire puisqu'elle est ouverte en continu. Et pas rentrer complètement dans le concept parce qu'on passerait 1 heure ensemble et on n'a pas le temps. Mais en tout cas, juste pour vous dire, 30% du chiffre d'affaires est fait entre 2h et 18h.
D'accord. Donc ça veut dire, vous comprenez bien qu'il y a des 4 heures qui sont pris, il y a des smoothies à faire, il y a des boissons qui sont prises toute la journée. Et donc du coup, il faut que des personnes puissent passer devant ces enseignes. Donc la consigne à l'expansion, c'est de dire, très bien, emplacement premium, emplacement afflux. Voilà. Je ne rentre pas dans tous les concepts de chaque enseigne, mais vous comprenez voilà, la direction. Et aujourd'hui, ça nous permet, nous, avec ces 35 personnes, moi j'ai aujourd'hui 135 opportunités entre 2025 et 2027 qui sont à disposition où on a déjà les emplacements. D'accord, vous avez les emplacements Voilà. avant de savoir finalement qui vous allez placer dans ces emplacements. Ça tombe bien, je suis venu au salon pour ça. D'accord. Ok, très bien. Alors le financement, on l'a dit déjà tout à l'heure, plus vous avez un passé de banquier, si je ne m'abuse, assez long. J'ai tenté de le cacher, mais je crois qu'il y a des gens qui ont été sur mon LinkedIn. Exactement. Alors quelle solution apportez-vous? On sait que les temps sont un peu compliqués à vos franchisés pour justement trouver du financement. Quelle relation vous entretenez avec les banques? Alors, justement? Déjà, la première leçon, et ce n'est pas parce que j'ai été banquier que je vais dire ça, mais en fait, la recherche des banques, c'est bien de développer du business. Enfin, il ne faut pas l'oublier, ce pas des gens qui disent non pour le plaisir de dire non. Simplement, il faut leur expliquer les choses. Il faut leur expliquer comment on fonctionne, la dynamique qu'on imprime et le futur qu'on veut donner effectivement aux enseignes. Nous, on fait ça 2 fois par an. Voilà, on fait un roadshow avec les banques. On leur explique pourquoi ça va marcher, avec combien de rentabilité, etc. etc. Et donc, et ils écoutent en plus les emplacements qu'on a à faire, les régions, etc. Donc déjà, bonne relation avec les banquiers. Avec tous les banquiers, bien sûr, même si on a des banquiers premium, comme on dit chez nous, mais en tout cas, tous les banquiers, effectivement, sont au même niveau et on leur présente toutes nos enseignes. Premier point. Deuxième sujet, c'est faire un peu de pédagogie avec les franchisés. Il y a plusieurs manières de faire des montages financiers. Voilà, il faut expliquer le crédit bail. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui, mais il faut savoir monter un plan de financement. Il faut savoir effectivement qu'il y a plusieurs méthodes. Troisième sujet, à côté des banques, on travaille aussi avec un courtier qui nous permet, à côté des banques qui travaillent en direct les dossiers, d'accompagner certains franchisés qui ont besoin d'être accompagnés par un courtier. Et est-ce que vous diriez effectivement que c'est une évidence, c'est plus compliqué aujourd'hui? Est-ce que du coup, ça entraîne des réticences chez les candidats? Alors, je vais encore me mettre dans une position de riche, mais je pense que le marché de la restauration est plus compliqué, que ça a mis en exergue ces moments un peu difficiles, que la franchise était plus résiliente, voilà, et qu'on était plus résistant. Donc les banquiers se sont peut-être plus tournés vers la franchise dans la restauration plus que les indépendants. Donc voilà. Et dernier sujet, Bertrand Franchise dans les franchises de la restauration, effectivement permet de rassurer et de réassurer certainement beaucoup plus auprès des banques un franchisé qui viendrait les voir. Donc je vais vous dire, je ne sens pas particulièrement cette difficulté effectivement de financement. Très bien, tant mieux. Alors, autre clé, le recrutement, la sélection des franchisés. Là aussi, on l'abordera tout à l'heure. Ça joue effectivement un rôle majeur, c'est une évidence. Quels sont vos secrets pour trouver les bons candidats, même si vous allez me dire, c'est un problème de riche, on a beaucoup de candidats, mais néanmoins, avoir beaucoup de candidats, c'est une chose, mais avoir les bons candidats, c'est encore autre chose. Non. En fait, effectivement, le meilleur concept du monde, avec le meilleur emplacement du monde, si vous n'avez pas le bon franchisé, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut les 3. Ouais. Voilà. Alors, comment les trouver? Aujourd'hui, il y a 2 façons. C'est être proche déjà du secteur, toujours pareil, avec des équipes en place qui reçoivent les gens. Donc, nous, on a des responsables par région qui sont dédiés au recrutement et qui vont recevoir sur les sites, en fait, ces personnes. Pour faire quoi? Pour faire des parcours de sélection, on va le dire comme ça. Effectivement, on va voir si vraiment le candidat est fait pour ça. Donc, on a quelques étapes que je ne décrirai pas là parce qu'on prendra un peu de temps, mais qui est un parcours de sélection, évidemment. Après, pour attirer les candidats à nous, tout Bertrand franchise qu'on est, là, pour le coup, je ne vais pas faire le coup du riche, je veux dire, il faut qu'on se fasse connaître aussi, il faut qu'on aille vers des candidats, vers de nouveaux candidats. Donc dans ce cas-là, vous avez des méthodes assez classiques qui sont le digital, qui n'est pas oublié, tout simplement des plans stratégiques de communication recrutement qui sont mis en place pour nous faire connaître et faire connaître les forces de nos enseignes. Et vous avez un profil type? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi pour vous le candidat idéal? Alors là, pour le coup, je vais vous refaire le sujet du problème de riche. C'est que j'ai 10 enseignes. Donc déjà, 10 enseignes sur 3 secteurs différents. Street food, fast food, restauration à table.
Donc, on a déjà, par ce biais-là, une ouverture sur beaucoup de profils. Oui. Deuxième sujet, nous, on est effectivement ouvert aux multisites, multi-enseignes. Ça, je vais le réexpliquer après. Mais, bien sûr, aux monocytes. Quelqu'un qui me dit je veux ouvrir un hippopotamus et je veux être le patron de mon hippopotamus, effectivement, en couple ou pas en couple d'ailleurs, et gérer, et c'est très bien, je gérerai mon restaurant, dont acte. Celui qui me dit je veux ouvrir un restaurant en 2025, je vais en ouvrir un autre en 2026 ou en 2027, et demain avoir à terme 5-6 restaurants, je peux lui proposer cette évolution dans la même enseigne, mais aussi en multi-enseigne pour garder la même ville. Et là, je reviens sur le multi-enseigne. Le multi-enseigne nous permet de répondre à une demande forte aujourd'hui d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui vont multi-sites, c'est je veux un portefeuille de marque. Ouais. Je veux être sur une ville et répondre à toutes les demandes, les différentes, avec les offres un peu différentes. Effectivement, vous avez un hippopotamus, vous répondez à une demande. Vous avez un lion, vous répondez à une autre demande. Vous avez un paradis du fruit, c'est une autre demande. Et effectivement, ces profils-là, ça nous permet aussi de les attirer vers nous et de les fidéliser dans la durée, puisqu'on va pouvoir leur proposer une évolution, un développement dans notre enseigne. Donc c'est vraiment, justement, c'était une des questions que je voulais poser. Sur la fidélisation, clairement, la plurifranchise, la multifranchise, c'est un levier évident. Et aujourd'hui, justement, vous avez quelques données sur le nombre de franchisés qui sont plurifranchisés et ou multifranchisés. Oui, en fait, en moyenne, ils ont 3 enseignes chez nous. Voilà, tous nos franchisés. Je vous donne une moyenne, comme ça vous vous rendez compte qu'effectivement, on est dirigé vers la multi-enseigne, même si on a une majorité quand même qui est mono-enseigne, quand même. Ouais. Tout à fait. Après, on parlait de la fidélisation. La fidélisation est l'outil de la multisite est une fidélisation. La première fidélisation, c'est d'avoir des enseignes fortes. Hein. Ouais. Enfin, il ne faut pas l'oublier. C'est des enseignes fortes à notoriété et qui sont rentables pour... je reviens sur le concept. Bien sûr. Et la multifranchise vient répondre à une demande spécifique qui est ces entrepreneurs qui veulent se développer sur la même ville ou sur plusieurs villes, sur l'ensemble de l'offre. Très bien. Ça sera la dernière question. Quelles sont vos perspectives pour 2025 en termes d'ouverture, de nouveaux concepts et de nouveaux partenariats? L'actualité, ça a démarré assez fort en 2025. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire votre actualité pour 2025, pour le groupe? Alors là, je fais une prédiction, je ne vais jamais me tromper. Je l'ai dit sur 2024, l'année, il y a beaucoup de choses pour Bertrand Franchise. 2025 sera la même et je fais une prédiction sur 2026, ça sera la même chose. Alors, 2025, vous l'avez certainement vu, on a démarré avec effectivement l'ouverture du premier Chick Chill, effectivement qui est signé... Dites-nous un peu ce que c'est le Chick Chill, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Déjà, c'est signé avec Mohamed Chek, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le gagnant Top Chef 2021, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est sur du street food, voilà, et sur le poulet frit. Voilà. C'est quelque chose qui a été étudié effectivement en collaboration avec Mohamed Chek, parce que il est ouvert sur l'ensemble de ce qui peut se faire sur la restauration et notamment le street food. Donc il nous a amené toute cette connaissance et bien sûr sa patte culinaire. Voilà, moi je vous encourage à aller à Créteil-Soleil pour aller effectivement goûter tous les petits plats qui nous mijotent. Et ça démarre très fort d'ailleurs, on est même débordé, mais tant mieux, c'est un problème de riches. Voilà, débordé par le sujet, non mais bravo. Et deuxième sujet, mais là c'est plus une prise d'action. Voilà, on a été minoritaire de 20% chez Crêpe Touch. Voilà, très belle enseigne que tout le monde connaît maintenant avec une belle évolution, un beau développement, des fondateurs qui sont même inventé leur marché. Parce qu'on connaissait la crêpe, on connaissait la crêperie, on ne connaissait pas effectivement la crêpe sous la forme qu'ils l'ont inventée. Donc ils se sont inventés leur marché, donc bravo. Et on est très content de pouvoir participer en tout cas à leur développement. D'autres choses, j'imagine, dont vous ne pouvez pas parler, mais en termes d'ouverture, c'est quoi les objectifs, les ambitions pour 2025? Retenez très simplement qu'aujourd'hui, c'est une ouverture tous les 2 jours. Ok, donc si je calcule bien, ça fait à peu près 150 pour l'année. Bravo. Formidable. Très bien. Eh bien, écoutez, Yannick, merci beaucoup pour votre présence ici et je vous souhaite un très bon salon et je vous dis à très bientôt pour toute l'actualité qui ne manquera pas pour Bertrand Franchise. Avec grand plaisir et excellent salon à vous aussi. Et merci beaucoup.